Voilà, comme à l'accoutumée, nous sommes spécialement aujourd'hui ici au Palais des Congrès de Montreuil à Paris. Nous allons vous faire un avant-goût de ce que seront ces élections législatives ici à Paris. Et à cet effet, nous sommes avec deux grands experts, deux grands journalistes, deux grands communicants de la vie politique sénégalaise ici à Paris, au niveau de la diaspora sénégalaise qui vit ici en France. Nous sommes avec M. Thierno Diallo, nous sommes avec M. Cheikh Sidouba. Bonjour Thierno. Bonjour Pape Cheikh. Bonjour Cheikh. Bonjour Pape Cheikh. Voilà, je vais commencer par Thierno. Thierno, vous vous présentez d'abord. Je suis Thierno Diallo, fondateur et directeur de publication du site panafricain afriqueconnexion.com. Cheikh Sidou. Directeur de publication de info15.com et correspondant de RFM. Merci beaucoup, messieurs. Nous sommes contents de vous avoir sur le plateau de CNews ici à Paris, CNews TV. Alors, monsieur Diallo, on va commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous faire un avant-goût de ce que seront ces élections ici à Paris avec tout ce qu'elles comportent comme enjeu? Avant-goût, c'est trop dire parce que là c'est vague votre question. Avant-goût, c'est quel point justement déjà par rapport aux préparatifs ou processus ou par rapport au processus, ce qu'on a vécu comme incident dans l'organisation que vous avez couvert ici, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'organisation aujourd'hui à vue? Moi je pense qu'à H-10 aujourd'hui, le principal enjeu se situe au niveau de la distribution des cartes. Quand bien même que maintenant, avec la nouvelle disposition qui fait que voilà, on peut voter avec toute pièce, maintenant cet enjeu est moins important. Mais on a vécu une semaine quand même un peu compliquée. Les gens l'ont vu à travers les images sur les sites internet au Sénégal et ici, que c'était très compliqué au consulat. Il y avait un manque d'organisation cruciale qui était là. L'administration n'a pas su anticiper, ou en tout cas je ne dirais pas qu'elle n'a pas voulu, parce que si je le dis, je parlerai au nom à la place de l'opposition, mais en tout cas on a constaté qu'il y avait quand même une mauvaise préparation, et pourtant on a eu largement le temps de préparer tout ça, mais parce que les cartes sont arrivées tout récemment, donc il y avait franchement des mois qui était franchement là on avait le temps de préparer. Mais ça n'a pas été fait. Résultat, on a vu que c'était le chaos tous les jours. Et donc du coup, les gens n'ont pas pu retirer leurs cartes, ou quand ils viennent, c'était la galère. Et aujourd'hui, ils étaient obligés quand même de délocaliser cette distribution ici au niveau du centre de Montreuil, là où il y aura le vote demain, pour pouvoir quand même donner le maximum de chances de découler leurs cartes. Cheikh Sidou, est-ce qu'on peut parler d'impréparation des autorités chargées de l'organisation de ces élections ici? Moi, je ne parlerai pas d'impréparation, je parlais d'une forme de sabotage. Voilà, parce qu'un gouvernement doit être proactif. Je le dis souvent, le problème du gouvernement du Sénégal, c'est qu'il est toujours dans la réactivité au lieu d'être dans la proactivité. Parce que les élections ont été programmées depuis des années. Je ne pense pas que l'on puisse dire, n'est-ce pas, qu'il y a une forme d'impréparation. Parce que quand on parle d'impréparation, moi je pense plutôt à un effet surprise. Qui fait que l'on n'a pas eu le temps de préparer effectivement. Mais ce n'est pas le cas dans cette situation. Je pense que le gouvernement, ou en tout cas les organisateurs de ces élections ont leur raison, que la raison ignore, peut-être que les Sénégalais ignorent. Et malheureusement, c'est l'image du Sénégal qui en sort pratiquement affaibli, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlaient de régression démocratique au Sénégal. Je pense que l'organisation de ces élections confirme ce qu'on disait. Moi-même, j'avais écrit un édito au sortir du référendum en disant qu'on constate une forme de régression démocratique au Sénégal, parce que des gens avaient siégé ici même dans les bureaux de vote qui n'étaient même pas inscrits, qui n'avaient même pas de pièce d'identité. Voyez, et ce qui se passe aujourd'hui avec ces législatives, me semble-t-il, est en train de confirmer ce que j'avais dit lors du référendum. Vous voulez dire que les gens n'ont pas pris en compte toutes ces failles? Non, mais il s'agit, ce n'est pas une forme d'oubli ou de France de prise en compte. Non, moi je pense qu'il y a une volonté
manifeste quelque part, qu'on essaie d'émailler en mettant en avant d'autres choses, quoi. Parce que dire que Macky Sall est incapable d'organiser des élections alors qu'il a été ministre de l'Intérieur, non, je crois qu'il y a quelque part ce qui n'a pas été dit. Beaucoup de gens estiment quelque part qu'il y a eu des études d'opinion qui ne lui sont pas favorables, alors il essaie de retourner la situation à sa faveur. C'est possible, d'ailleurs on n'a pas encore de preuves là-dessus, mais c'est une hypothèse quand même qu'on peut accepter qui est discutable. Thierno, on s'est rendu compte avec ces élections législatives que Paris constitue un enjeu pour le pouvoir, aussi bien le pouvoir que l'opposition. Qu'est-ce qui explique cet enjeu que constitue Paris, gagner en France pour un parti politique? Je pense que rien que le symbole, il y a ça. Donc on sait que Paris c'est un échantillon. Une fois en général, quand on gagne à Paris, on se dit qu'au niveau national ça va bien se passer. Et ce qu'il faut prendre en compte surtout cette année aussi, c'est que c'est le fait que c'est la première fois la diaspora va envoyer 15 élus, 15 représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, Paris, je pense qu'en la France, on a droit à 2, c'est ça? 2. Le département INCO, Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest, on a 3, mais au niveau de la France, on va envoyer 2. Donc, je pense que tout ça, quand même, ça cristallise une certaine... en tout cas, ça décrypte l'enjeu. Il y a des listes qui ont investi 3 déjà en France. Oui, exactement. Donc, voilà, je pense que ça augmente encore du piment à ce qu'on a toujours vu d'habitude. Donc Paris c'est la France, hein. Donc c'est très symbolique. Pour moi c'est surtout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a une influence culturelle quelque part de la France par rapport au Sénégal, ça on le sait. Hein. Qu'est-ce que vous entendez par influence culturelle? Non mais il suffit c'est l'histoire aussi. Il suffit d'écouter les débats au Sénégal, mais à chaque fois la référence c'est la France. Hein. On dira que la France on fait ceci, on fait cela. Naturellement, la communauté sénégalaise en France aura aussi une certaine influence par rapport aux Sénégalais du Sénégal. Hein. Voilà, donc le Sénégal, comme je le dis, Paris, comme je le dis souvent aussi, c'est moi en tout cas c'est ça que j'ai l'habitude de dire, Paris, c'est la capitale de l'Afrique francophone. Quoi. Voilà. Donc c'est ça qui explique la tension qui est connue dans cette ville depuis quelques jours? Bon, pas forcément, parce que la tension c'est déjà que excusez-moi. En France, ici en général, la classe politique, elle est très. En général, c'est des gens qui font la politique depuis le Sénégal. Quand je vois certains, depuis, voilà, c'est des aguerris, des anciens étudiants du PS qui ont été envoyés. Il y a aussi des anciens étudiants libéraux qui ont été envoyés. Donc il y en a plein ici aujourd'hui. Ils sont devenus les responsables des partis, des coalitions qui sont en jeu. C'est surtout ça aussi. C'est des gens qui sont aguerris. Et on a vu aujourd'hui ce qui se passe, avec ce qui s'est passé au consulat. Pratiquement, ce sont eux qui sont devant qui constituent une sorte de bouclier dans ce bras de fer entre les partis, entre les coalitions et l'administration et la Sénat. Donc c'est des gens qui sont aguerris. Voilà, c'est pourquoi peut-être que c'est plus vivace, c'est plus pimenté, plus intéressant que ce qui se passe en Italie ou en Espagne, parce que c'est pas c'est pas la même immigration aussi. C'est pas la même immigration. Donc en Italie, en Espagne, c'est plutôt une immigration économique. Et là, en plus de ça, il y a surtout une immigration intellectuelle aussi. Hein, il y a ça. Donc je pense que tout ça, ça contribue aussi à la cristallisation quand même de cette passion de l'homme politique sénégalais, de la classe politique sénégalaise ici en France. Il ne faut pas aussi oublier le rôle de la presse sénégalaise en France, parce que oui, ça, on s'en félicite, hein, parce que la présence de la presse suscite le débat. Les gens veulent parler. Ici, par exemple, hier, quand j'écoutais Demba Sow qui a fondu en larmes, parce qu'à un certain moment, oui, les problèmes au sein de l'APR ont occupé, n'est-ce pas, souvent la une de la presse ici. Donc ça aussi c'est important, c'est une donnée qu'il faut convoquer dans l'analyse, hein, parce que la présence d'une presse dynamique en France fait que des hommes politiques agissent, réagissent, prennent position par rapport à une situation donnée.
Mais cette présence de la presse, malgré, appelle aussi à une nouvelle organisation, à une nouvelle entente au sein même de cette presse. Oui, non, mais ce n'est pas un secret que je déplore. On a tenu récemment une réunion, et puis vous avez informé là-dessus, de notre volonté de mettre en place, sinon pratiquement c'est fait. Il ne reste plus qu'à publier, n'est-ce pas, finaliser un club de la presse, parce que nous avons pensé que nous faisons le même travail que les journalistes qui sont au Sénégal. Nous faisons un travail, n'est-ce pas, qui relève, n'est-ce pas, du service public. Malheureusement, personne ne nous accompagne. On nous utilise quand on a besoin de nous, et quand nous avons besoin, n'est-ce pas, d'appui, on ne voit personne, et ça, c'est regrettable. Nous avons pensé qu'organiser les journalistes qui sont là, pour que notre corporation, qui suscite d'ailleurs admiration, il faut le dire, parce que les gens, dès qu'ils ont un problème, ils savent à qui parler, mais quand même que le pouvoir central puisse savoir effectivement qu'il y a des journalistes ici professionnels, talentueux, qui savent faire le travail et qui n'attendent, n'est-ce pas, qu'un coup de pouce. Carlo, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cet appel de Cheikh Sidibé? Vous savez, on l'a essayé depuis des années. Maintenant, je pense qu'il est grand temps qu'enfin on y parvienne, quoi. Je pense que voilà, il est même, je pense, quelque part signalé que demain il y aura une réunion ici. On va profiter de ces retrouvailles parce que c'est pas toujours évident de nous regrouper au même moment et en même temps, voilà, dans un même endroit, quoi. Donc on sait bien comment ça se passe. Il y a des occupations quotidiennes qui sont là. Et parfois il y a un ou deux qui se rencontrent sur un terrain et pendant que d'autres sont sur un autre terrain. Donc tout ça c'est fait que voilà, avec la situation au niveau de Paris, c'est pas toujours évident le déplacement. Donc demain c'est une bonne occasion. On pense que tout le monde sera là et je pense que il n'y a pas de raison maintenant qu'on ne puisse pas quand même puisse aboutir à ce vieux projet. Et voilà, parce que ça va de notre propre intérêt, hein. C'est une façon aussi de nous protéger, puis ça va nous permettre quand même d'ouvrir d'autres perspectives, pourquoi pas. Donc il y a d'autres confrères qui viennent tous les jours. Maintenant on voit que la famille s'agrandit. On était là au début, on était 2, après 3, on était 4 au départ, 4, après il y a eu 5, 6 comme ça, 7, 8, 9, et puis voilà. Maintenant on n'en compte plus, hein. Il y a même des sites maintenant qu'on apprend tous les jours comme ça, dont on ignorait le nom jusque-là, et puis c'est marrant. Ouais, ça bouge. Donc maintenant, je pense qu'il est grand temps qu'avec des maestros comme Massamba Kane, qui est derrière la caméra, donc maintenant qu'on puisse s'organiser et puisse franchement mettre en place quelque chose de viable. Ça, voilà. Pour finir ce débat de Mijabous, comme on est peut-être d'entrer dans le jeu de ces élections législatives, est-ce que vous pensez que ces élections, à l'issue de ces élections, le parti qui va en sortir majoritaire sera lancé vers les élections présidentielles qui vont se dérouler en 2019. C'est pourquoi ça constitue un enjeu fondamental pour les partis, aussi bien ceux de l'opposition que ceux du pouvoir. En tout cas, à partir de lundi, une nouvelle page va s'écrire au Sénégal. À partir de demain soir, comme tu veux. Quand même qu'on peut voter avant les résultats le même jour. Donc on peut avoir les résultats tout de suite. Tout de suite. Parce que moi, je pense, ça c'est ma conviction personnelle, je pense que le pouvoir sortira un tout petit peu affaibli de ces législatives. Oui, non, mais il n'y a qu'à voir, n'est-ce pas, l'adhésion populaire autour de Wade, il n'y a qu'à voir l'adhésion populaire autour de Khalifa, qui est en prison. Parce que moi, là, c'est une parenthèse que j'ouvre. J'ai souvent l'habitude de dire que Macky a mal géré la situation Khalifa Sall, parce qu'il a utilisé les mêmes armes, n'est-ce pas, dans l'affaire Karim Wade que dans l'affaire Idriss et Khalifa Sall. Malheureusement, les mêmes, c'est pas la même chose. Et quand vous voyez la réaction des droits de l'homme, la réaction des Sénégalais, on se dit que c'était peut-être l'acte de trop pour Macky Sall. Et il y a un ensemble de frustrations au Sénégal qui fait qu'aujourd'hui Macky Sall peut sortir affaibli, en tout cas son gouvernement, parce que ce que les gens ne comprennent pas, même s'il construit des routes, même s'il fait sortir de terre des projets, mais un bilan ne suffit pas généralement pour assurer, n'est-ce pas, la continuité à un pouvoir en place. Non, quelquefois on peut faire un bon boulot
juste une erreur, mais le tout prend l'eau. C'est ça qui se passe. Vous vous rappelez souvent, en 2000 par exemple, avec l'augmentation du salaire des députés avec Abdou Diouf, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qui a été déterminant lors de la présidentielle. Il y a des fautes comme ça qu'on doit éviter de faire quand on est à la conquête des voix. Donc moi, je pense que le pouvoir pourrait sortir affaibli. Maintenant, tout dépendra de la capacité de Macky Sall de gérer l'après-législative. Parce que il y aura beaucoup de négociations à mon avis. Il tentera, n'est-ce pas, de faire des ouvertures. Il a commencé déjà à débaucher, mais le rythme sera encore beaucoup plus soutenu, je pense. Et il ne faut pas aussi sous-estimer la coalition gagnante. Je pense qu'Abdoulaye Wade, ne serait-ce que sa présence, moi j'avais écrit un texte pour dire que la présence d'Abdoulaye Wade a fait renaître l'espoir de la cohabitation, parce que quand il y a eu l'éclatement de l'opposition, les gens avaient dit que le spectre, n'est-ce pas, de la cohabitation était déjà enterré. Mais maintenant, avec la présence de Wade, je pense que on peut quand même faire l'hypothèse, n'est-ce pas, que la cohabitation est possible. Hein. Et puis, ce qui me retient mon attention, c'est qu'un vieux de 91 ans qui suscite l'adhésion des jeunes qui ne le connaissaient presque pas, moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est pas voilà. Mais l'adhésion populaire autour de Abdoulaye Wade, mais ça vaut nettement. Parce que c'est lié à la personnalité d'Abdoulaye Wade. Ça, c'est un phénomène. Abdoulaye Wade, on l'a vécu nous-mêmes, on l'a vécu cette époque-là, quand on était tout petit. Est-ce que c'est pas lié? Si les Sénégalais, si Macky Sall arrivait à faire oublier Abdoulaye Wade, je ne pensais pas. Parce que non, mais il n'y a pas cet homme politique au Sénégal qui pourrait faire oublier Abdoulaye Wade. Ça c'est l'histoire. C'est l'homme, en fait. C'est l'homme. J'ai une idée, parce que quand Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, les gens avaient dit que, ouais, en tout cas, ils avaient quelques appréhensions. Moi, j'avais dit à un ami que le jour qu'il fera mieux que le PS, on interdira Abdou Diouf, entre guillemets. Et quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, quelqu'un m'a dit non, en tout cas, le PDS, il est mort. Je dis, mais d'accord, le PDS est mort à condition que Macky Sall réussisse quand même à poser des actes qui pourraient faire oublier Abdoulaye Wade. Et jusqu'à preuve du contraire, je pense que dans l'entendement des Sénégalais, en tout cas si j'en juge, n'est-ce pas, ces adhésions, en tout cas dans l'entendement des Sénégalais, Macky Sall n'a pas encore réussi à faire oublier Abdoulaye Wade. Et donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, c'est vrai, Abdoulaye Wade c'est un phénomène, mais il y a aussi quelque part l'échec du pouvoir en place. Je ne dirais pas par rapport à la question, à la perspective, je n'irai pas jusqu'à dire que voilà, c'est sûr et certain qu'à partir de demain soir, que le pouvoir en place sortira affaibli. Et parce que tout dépendra du résultat de demain soir d'abord. Tout dépendra. Si je le dis, c'est par rapport à ça. Je pense que ça dépend de ça. C'est-à-dire que je ne pense pas que Macky Sall puisse avoir une majorité écrasante. C'est ça que je voulais dire. Donc, bon, tu as de le penser, moi, on est dans surtout dans la projection, en fait. Donc maintenant, et moi, ce dont je suis sûr, c'est que demain soir, à partir de demain soir, on pourrait être en face d'une situation comme celle de 2009. Comme celle de 2009. En 2009, on a vu avec les élections locales, franchement, ça a ouvert quand même un vent. Il y a eu un vent d'espoir. L'opposition a pris l'espoir. Justement, moi je pense que c'est la victoire de l'opposition en 2012 a été construite à partir de la victoire, à partir des élections locales de 2009. Surtout avec la victoire très symbolique de Khalifa Sall à la mairie de Dakar. C'est très important cela. Et demain, je pense que si l'opposition parvient quand même à, malgré tout ce qui s'est passé, parvient à frapper un grand coup, même si elle perd les élections, mais si elle perd franchement, en sortant la tête haute de ces élections, je pense que elle va se dire que tenez les gars,
on a intérêt à nous souder, à travailler ensemble, à garder l'unité ensemble, à garder cette dynamique ensemble dans la perspective de 2019. Moi, je commence à voir des adeptes. La semaine dernière, j'ai couvert à Magnanville, au sud de Mantes-la-Jolie, au meeting de la coalition Manko Tawassona. Mais le discours était axé justement dans ce canevas. Restons ensemble, on a vécu des moments formidables pendant 3 semaines. Restons ensemble, gardons cette dynamique ensemble dans la perspective de la présidentielle de 2019. Et je pense que si demain il parvient quand même malgré tout à réaliser un bon score, je pense que ça va raffermir cet talent-là. Ouais. Donc c'est pas fini maintenant. Allez, à toi maintenant. Qu'est-ce que tu penses maintenant? L'interview, ça c'est l'interview maintenant. Je voudrais juste vous remercier, vous encourager, vous féliciter parce que moi je vous ai trouvé sur le terrain. Quand je reviens en France en 2010, je vous ai trouvé sur le terrain en train d'abattre un excellent travail. Je suis arrivé, vous m'avez incorporé dans votre groupe, vous m'avez emboîté le pas, vous m'avez aidé à insérer votre groupe et à m'accompagner à faire ce métier que nous aimons tant. Moi, c'est à moi de vous remercier, de vous encourager, de vous féliciter. Vous êtes des amis, vous êtes des frères, vous êtes des confrères, vous êtes des professionnels de l'information. Ce que nous voulons faire avec les autres qui sont là, venons, unissons-nous, rassemblons autour de l'essentiel, créons un club de presse ici, à Paris, en France, afin que tout pouvoir politique qui arrive au Sénégal puisse traiter de façon très directe, très franche et très sincère avec nous, parce que nous faisons le même travail que nos confrères qui sont actuellement au Sénégal, et nous faisons même un travail plus difficile parce que Paris est plus grande que Dakar et que nous nous déplaçons sur des terrains, imaginez de 900 km, 1000 km, 800 km, et ça vous le savez autrement. Moi je vous félicite, cher Sidou, je vous encourage, je vous félicite, Thierno, je vous encourage, je vous félicite, je vous remercie. Téléspectateurs de CNews, voilà l'avant-goût de ce que seront ces élections de demain. Nous vous donnons rendez-vous ici à la même heure, à partir de 8 h du matin. Vous allez vivre tous sur CNews avec nos confrères de RFM, Cheikh Sidouba, avec Cheikh Sidou Silla, avec Thierno de Afrique Connection. Nous vous remercions, messieurs. La victoire de l'opposition en 2012 a été construite à partir de la victoire, à partir des élections locales de 2009. Surtout avec la victoire très symbolique de Khalifa Sall à la mairie de Dakar. C'est très important cela. Et demain, je pense que si l'opposition parvient quand même à, malgré tout ce qui s'est passé, parvient à frapper un grand coup, même si elle perd les élections, mais si elle perd avec, franchement, avec la tête, en sortant la tête haute de ces élections, je pense qu'elle va se dire que tenez les gars, on a intérêt à nous souder, à travailler ensemble, à garder l'unité ensemble, à garder cette dynamique ensemble dans la perspective de 2019. Moi, je commence à voir des adeptes. La semaine dernière, j'ai couvert à Magnanville, au sud de Mantes-la-Jolie, au meeting de la coalition Manko Tawassona. Mais le discours était axé justement dans ce canevas. Restons ensemble, on a vécu des moments formidables pendant 3 semaines. Restons ensemble, gardons cette dynamique ensemble dans la perspective de la présidentielle de 2019. Et je pense que si demain il parvient quand même malgré tout à réaliser un bon score, je pense que ça va raffermir cet talent-là. Ouais. Donc c'est pas fini maintenant. Allez, à toi maintenant. Qu'est-ce que tu penses maintenant? L'interview, ça c'est l'interview maintenant. Je voudrais juste vous remercier, vous encourager, vous féliciter parce que moi je vous ai trouvé sur le terrain. Quand je reviens en France en 2010, je vous ai trouvé sur le terrain en train d'abattre un excellent travail. Je suis arrivé, vous m'avez incorporé dans votre groupe, vous m'avez emboîté le pas, vous m'avez aidé à insérer votre groupe et à m'accompagner à faire ce métier que nous aimons tant. Moi, c'est à moi de vous remercier, de vous encourager, de vous féliciter. Vous êtes des amis, vous êtes des frères, vous êtes des confrères, vous êtes des professionnels de l'information. Ce que nous voulons faire avec les autres qui sont là, venons, unissons-nous, rassemblons autour de l'essentiel, créons un club de presse ici, à Paris, en France, afin que tout pouvoir politique qui arrive au Sénégal puisse traiter de façon très directe,
très franche et très sincère avec nous, parce que nous faisons le même travail que nos confrères qui sont actuellement au Sénégal, et nous faisons même un travail plus difficile parce que Paris est plus grande que Dakar et que nous nous déplaçons sur des terrains, imaginez, de 900 km, 1000 km, 800 km, et ça, vous le savez autrement. Moi, je vous félicite, cher Sidou. Merci. Je vous encourage, je vous félicite. Thierno, je vous encourage, je vous félicite, je vous remercie. Téléspectateurs de CNews, voilà l'avant-goût de ce que seront ces élections de demain. Nous vous donnons rendez-vous ici à la même heure, à partir de 8 h du matin. Vous allez vivre tout sur CNews avec nos confrères de RFM, Cheikh Sidouba, avec Cheikh Sidou Silla, avec Thierno de Afrique Connection. Nous vous remercions, messieurs. Merci.